Bonjour, en ce vendredi 12 mars. On arrive bientôt, dimanche, à la mi-carême, le 4e dimanche du carême, dimanche de joie. Vous voyez, vous avez remarqué notre affiche du temps du carême. J'attire votre attention là-dessus. On voit discerner sa présence, puis la personne tient dans sa main un téléphone cellulaire. Vous voyez, c'est la même chose que je fais aujourd'hui. Maintenant, beaucoup de prêtres, beaucoup de personnes vont faire le bréviaire, lire la Bible à partir de leur téléphone. Donc, je vous proclame l'Évangile aujourd'hui à partir de mon téléphone cellulaire. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Je lui fais cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Je fais mon téléphone maintenant. Quel est le produit de tous les commandements? Un commandement, c'est un acte d'autorité auquel on doit se soumettre. Un tel mot n'a pas de bonne presse de nos jours. L'autorité n'étant plus associée ni à la croissance ni à l'amour. Ainsi, recevoir comme premier d'entre eux de tous les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, semble souvent hors de propos pour notre monde d'aujourd'hui. Il est facilement interprété comme un amour sous contrainte, une violence plus ou moins voilée. Jésus lui associe un autre commandement tiré du livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain. Il nous commande à nouveau d'aimer. L'objet de cet amour est cette fois un frère, une sœur. Mais il ne relève ni ne nuance le fait qu'on doive aimer. Un tel amour sur commande, est-ce que ça peut exister? Vous aussi dire à quelqu'un, à partir de maintenant, tu m'aimes. Peut-être dans un couple, ça peut se dire, c'est un rappel, mais oui, l'amour est lié à la volonté. Aimer le Seigneur est décidément, fermement s'attacher à lui. C'est-à-dire refuser toute idolâtrie. Le Seigneur nous demande de nous attacher à lui parce qu'il est la vie, parce qu'il veut que nous vivions. Il peut le faire sans que cela soit une contrainte pour nous et car lui s'est déjà attaché à nous. Il nous a aimés le premier. Il ne prend pas notre liberté. Il engage la sienne et nous invite à connaître le bonheur d'engager la nôtre envers lui, comme un échange. Cet engagement consiste, au fond, en un décentrement de soi, c'est-à-dire un mouvement inverse de celui des conséquences du péché. Le péché nous impose, il nous contraint. D'où l'insistance de tout cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Il nous faut investir totalement
dans cette relation dont l'attachement initial est coûteux. En cela, la conscience de l'amour de Dieu pour nous est précieuse. Nous y trouvons l'élan nécessaire. De tout ton cœur, de toute ton âme. Quand on y pense, là, ça fait partie de la démarche de conversion de notre carême. Parce qu'il y a des fois, il y a des aspects de ma personne, et de la vôtre sûrement, qu'on a besoin de changer, mais on n'arrive pas à changer. Il faut faire un acte pour corriger ce point-là et demander de l'aide de Dieu parce que sa grâce vient supplier. Oui, l'amour de Dieu ne saurait être séparé de l'amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, ajoute Jésus. Dans un esprit chrétien, haïr tous ceux que vous rencontrez autour de vous ne fait pas de vous un chrétien, parce que ça atteint le cœur de Dieu. C'est un décentrement de soi et d'ouverture à l'amour. Le scribe qui s'est avancé vers Jésus pour une rencontre personnelle loue l'enseignement du Maître, il reconnaît l'enseignement des prophètes. Jésus se réjouit de cette réponse. Il n'est pas loin du royaume de Dieu. Mais si le scribe a compris l'enseignement de Jésus, pourquoi est-il encore à distance du royaume? Pourquoi n'est-il pas loin? Pourquoi n'est-ce que loin que... je recommence ce petit bout-là, excusez-moi. Pourquoi n'est-il que pas loin alors que grâce à lui, nous avons entendu la plus belle définition du royaume de Dieu? Parce que la difficulté n'est pas vraiment dans l'enseignement de Jésus, qui a généralement été bien accueilli. Ce qui fait problème est sa personne. Car il est celui qui vient révéler et vivre ces deux amours indissociables. Il est celui qui annonce et qui accomplit la perfection de la charité. Entrer dans le royaume et passer la porte qui est Jésus, il nous faut donc décider pour lui. Découvrir en lui celui qui vit la perfection de l'amour de Dieu et du prochain, qui nous rend capables, par le don de son esprit, de le vivre également. Dieu est amour tout-puissant, amour à l'extrême, amour crucifié. Benoît XVI, dans son encyclique sur l'amour, Dieu est amour, disait, c'est dans la croix qu'on peut contempler cette vérité. Le mystère du Christ nous attire vers l'amour de Dieu, l'amour invincible, inaccessible. L'unification de connaissance et d'amour tissée par l'Esprit Saint permet que Dieu puisse aimer à travers nous, en utilisant toutes nos capacités et pour que cela nous permette de pouvoir aimer avec le même amour filial, fraternel que le Christ. Imaginez-vous, le même amour que le Christ. Ce que Dieu a uni dans l'amour, l'homme ne peut pas le séparer. On reconnaît cette phrase qu'on utilise dans les célébrations de mariage. C'est bien ça la grandeur de celui qui se soumet au royaume des cieux, tissé par l'Esprit Saint. L'amour de soi-même n'est plus un obstacle, mais devient pour chacun d'entre nous une extase d'amour envers l'unique Dieu et la multitude de nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, là, en ce beau vendredi, là, alors qu'on s'approche de cette mi-carême, cette journée de la joie, Seigneur Jésus, donne-nous à profusion cet esprit qui nous descend de nous-mêmes, qui nous entraîne à ta suite. C'est les chemins du don de soi. Apprends-nous à aimer, car nous ne pouvons aimer que toi, aimer nos frères et sœurs en toi et pour toi. Amen. Vous pourrez participer à partir de la semaine prochaine aux vêpres, mais on les a enregistrés d'avance parce que je serai en retraite. Je vous invite à prier pour moi, à être en union de prière avec moi. Je serai chez les petits frères de la croix pour toute la semaine prochaine. Donc, union de prière ensemble. Et je prierai pour chacun des paroissiens, chacune des paroissiennes. Bon vendredi à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse.